Bonjour, aujourd'hui on va regarder avec l'oracle des vies antérieures, quelles sont les vies antérieures qui t'impactent aujourd'hui. Tu ne prends que si ça résonne en toi, ça reste une guidance générale. Alors, donc on nous parle ici d'une vie que tu aurais vécue à la ferme. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse, et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos fruits et légumes. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature. Si vous avez eu un accident dans un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Deuxième carte, on nous parle ici de sagesse. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Ok, et enfin, on nous parle ici de relations karmiques. Cette carte vous indique qu'une ou plusieurs personnes de votre vie actuelle proviennent de vies antérieures, et chacun d'entre vous a mis fin à votre relation avec un déséquilibre karmique. Cela signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, abritent de vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris et libérés. Lorsque cela sera fait, vous serez délivré de la récurrence de schémas et de relations destructrices et toxiques. Dans certains cas, cette carte sortira lors de retrouvailles avec une âme aimée issue d'une vie antérieure. Peut-être avez-vous enfin retrouvé un amour du passé, ou peut-être qu'une nouvelle amitié vous apporte beaucoup de joie. Vous avez obtenu cette carte en réponse à une question ou à une préoccupation concernant une relation karmique. Par bonheur, vous pouvez faire appel au ciel pour vous libérer de toute ancienne émotion ou énergie bloquée. Vous pouvez aussi vous laisser guider par un thérapeute en régression vers les vies antérieures ou par un spécialiste en relations. Voilà, j'espère que ces messages t'ont parlé. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. N'hésite pas à liker si tu aimes ce genre de vidéo. N'hésite pas à me consulter pour une séance de Theta Healing où nous pourrons couper des liens toxiques et des mémoires karmiques ou transgénérationnelles. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi. Je vais te faire une guidance avec l'oracle Histoire de sorcière. Tu ne prends que si ça résonne en toi, ça reste une guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, au dos des cartes, on parle de guérison du cœur. Ton cœur aurait-il besoin de guérir? Si oui, que mets-tu en œuvre pour permettre cette guérison? T'en donnes-tu les moyens ou au contraire as-tu tendance à broyer du noir? Si tu as besoin d'aide pour guérir, cherches-tu ce soutien? Acceptes-tu l'aide que l'on te propose? Si ton cœur se porte bien, et je te le souhaite, alors cette carte peut simplement indiquer que tu as les moyens d'aider quelqu'un dont le cœur souffre de chagrin. Regarde autour de toi. Si tu vois une personne au cœur brisé, tends-lui la main. Prends-la dans tes bras. Propose-lui une épaule sur laquelle s'appuyer et une oreille à qui parler. Allez. Alors, on nous parle ici d'une leçon de vie. Tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie? Arriverais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaye de croquer la vie à pleines dents. Ok. On te demande de ne pas t'acharner si quelque chose ne fonctionne pas.
On te parle ici de joie et de plaisir. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues, ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Une fois qu'elle t'a rejoint, ne la rejette pas. Ne sois pas pressé de passer à autre chose. Accueille pleinement cette joie, immerge-toi dans ce moment. Exclame-toi, souris, bondis. La joie est bonne pour l'âme. Allez, trouve quelque chose qui te rend joyeux et de suite. On te demande ici d'accepter l'amour. Tu dois apprendre à accepter l'amour des autres. Manquerais-tu de confiance en toi? Aurais-tu tendance à te fermer à ceux qui te veulent du bien? Aurais-tu plus de facilité à donner qu'à recevoir? Garde en tête que tu peux recevoir de l'amour sans rien promettre en retour. Par ailleurs, cette carte peut indiquer qu'un proche, un ami, un membre de ta famille ou même un animal de compagnie peine à recevoir l'amour que tu veux lui donner. Si c'est le cas, ne lâche pas l'affaire. On te parle ici de t'ancrer et de te centrer. As-tu l'impression de t'être éparpillé ces derniers temps? Cette carte est une invitation à l'ancrage régulier. C'est en s'ancrant que l'on prend la bonne direction. Ok. On te demande ici de te connecter à Gaïa. La vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un temps de connexion avec la Terre, à l'écart du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel. Enfin, un dernier message. On te demande d'écouter ta sagesse. D'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose, quelqu'un, une personne proche, ou ta sagesse intérieure. Mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, ta télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière, ou sors au clair de lune, assieds-toi près d'un point d'eau, s'il y en a un près de chez toi. Puis reste là un moment, sans rien faire, l'esprit apaisé, et pose-toi la question, quel message dois-je recevoir? Écoute la réponse. Elle peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Oui, je vais te faire une guidance avec l'oracle Libération énergétique. Tu ne prends que si ça résonne en toi, ça reste une guidance générale. Tu peux choisir dès à présent le message de la carte 1, de la carte 2 ou de la carte 3. Allez, quel est le message pour toi qui a choisi la carte 1? On parle ici de rejet. Tes énergies sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Ça te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Ça peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Quel est le message pour toi qui as choisi la carte 2? On te parle ici d'équilibre. Tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi-même et mettre en place des solutions et des compromis pour t'épanouir véritablement dans tous les domaines de ta vie. Tu as instauré une nouvelle harmonie dans tes énergies et ça t'apporte un équilibre en toi et dans ta vie extérieure. Tu es libéré des énergies d'injustice et de peur. Tu peux vraiment être toi-même et être dans des situations où les autres vont respecter tes attentes et tes besoins.
Tu avances d'une façon constructive et tu trouves une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Tes énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Tu peux être connecté à ton intuition tout en avançant concrètement dans tes projets. Tu peux être connecté à tes émotions tout en ayant un regard neuf sur les personnes qui t'entourent. Tu peux être connecté à ton calme intérieur tout en canalisant ton mental quand il essaye de reprendre le dessus. Tout est en ordre en toi et cela va donner une nouvelle logique dans ton quotidien et dans les événements qui arrivent pour toi. Quel est le message pour toi qui a choisi la carte 3 ? On te parle ici du chakra sacré. Ton chakra racine a des blocages et des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et ça impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense. Il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque ce chakra est bloqué, ça donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Ça peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Ça joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et tes émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi et sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Ça donne des blocages dans ta vie personnelle et dans ton interaction avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Je vais te faire une guidance générale avec l'oracle l'œil de lotus. Tu ne prends que si ça résonne en toi, ça reste une guidance générale. Si tu souhaites une guidance personnalisée, tu peux m'écrire sur ma boîte mail, je te répondrai avec plaisir. Quel message pour toi qui regarde cette vidéo? On me parle ici d'une perte. On me parle de ta force intérieure. Un déménagement. Qui va te permettre de trouver un équilibre ou suite à une rupture. Certains d'entre vous allez vous séparer, divorcer, rompre et déménager. On te dit que c'est une chance. Ça va te permettre de prendre un nouveau départ, de retrouver ta joie de vivre. Car jusqu'à maintenant, tu étais dans la tristesse. Ce nouveau départ, cette séparation, va t'apporter beaucoup d'abondance, pas que financière, à tous les niveaux. Tu mets fin à un chapitre de ta vie pour un nouveau commencement. C'est une sorte de renaissance. Suite à une trahison. Tout ça fait partie de ton karma. Tout ça a été écrit. J'espère que ce message a résonné en toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à liker si tu aimes ce genre de vidéo. Et je te souhaite une très belle journée. Au revoir. Je vais utiliser l'oracle Libération énergétique pour savoir qu'est-ce qui te bloque et quelle méthode peut t'aider à aller mieux. Ça, c'est ton blocage.
quelle méthode pour toi pour aller mieux? Hop. Ok. Alors, ça, c'est ton état actuellement. On te parle de fatigue. Les énergies sont marquées par une grande fatigue. Une partie de toi est très fatiguée et ça peut provoquer une très grande lassitude et une sensation de porter un poids qui devient de plus en plus lourd. Il s'agit dans un premier temps d'une fatigue physique et tout peut te sembler être un effort. Ça peut être provoqué par un mauvais sommeil et surtout beaucoup de douleurs et de courbatures. Au niveau émotionnel, cela peut te connecter à des schémas de fonctionnement et des pensées bloquantes. Tu peux être dans une énergie de tristesse et de souffrance. Tu peux aussi avoir l'impression d'être toujours au bord des larmes. Au niveau spirituel, tu peux être connecté à ton mental et tu as beaucoup de doutes et de peurs concernant ton présent et tes projets. Ton défi est maintenant de te reposer et surtout de prendre soin de toi. Tout cela provoque un manque de motivation et une très grande peur générale. Tu peux demander de l'aide par un soin énergétique, tu peux aussi faire de la méditation. Mais il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu retrouves une vraie connexion avec ton corps physique et ton âme, car actuellement, tout est éteint. Cela donne beaucoup de blocages et de retard dans l'avancée de tes projets et de tes attentes. Qu'est-ce qui peut t'aider à aller mieux? On te parle ici de ton intuition. Les 15 jours qui arrivent sont très importants pour toi. Beaucoup de choses vont se dérouler dans les 15 jours en lien avec ta libération énergétique. Tu peux effectuer ton travail énergétique de la façon que tu souhaites. Tu vas recevoir beaucoup de signes pour guérir d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Cela va te permettre de rentrer dans une énergie de synchronicité et de nouveauté. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et très vite, beaucoup de choses vont changer dans ta vie intérieure et extérieure. Voilà, si tu te reconnais ici, on t'a donné plusieurs pistes et surtout, écoute ton intuition. Les choses vont bouger d'ici 15 jours. N'hésite pas à me contacter en message privé si tu souhaites un soin énergétique. Je vais te délivrer un message de tes guides. Tu vas choisir dès à présent la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Tu ne prends que si ce message résonne en toi, ça reste une guidance générale. Allez, c'est parti. Alors, toi qui as choisi la carte 1, on te parle de bonheur. Tout arrive dès maintenant. Tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne les vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs. Laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi et ne cherche pas à contrôler les choses. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transposer dans ta vie extérieure. Tu vas créer tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous tes projets. Ok, quel est le message pour toi qui as choisi la carte 2? On te parle d'apprentissage. Il y a 4 ans, tu as vécu quelque chose de très important. C'est quelque chose que tu as pu mettre en attente ou en sommeil dans tes énergies. Aujourd'hui, on t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses t'y connecter, car il y a un apprentissage très important en lien avec cette expérience du passé. On t'envoie de très nombreux signes lors de tes rêves. On te conseille de les noter et si tu ne t'en souviens pas, alors prends le temps de méditer quelques instants avant de te coucher et pose l'intention de te souvenir de tes rêves. Tu peux avoir l'impression d'être dans une répétition de schémas, mais ce n'est pas du tout ce qui est en chemin pour toi. Tu es dans une énergie de nouveauté et de changement important. Les 4 mois qui arrivent vont être riches en événements et cela va te demander de faire confiance à l'inconnu. Fais confiance aux synchronicités, tout va très bien se passer. Ok. Quel message pour toi qui as choisi la carte numéro 3? On te parle de karma. Tu es dans une énergie où tu es invité à construire quelque chose de très important. Tu es invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Tu reçois beaucoup de signes en ce sens depuis des années. Tu as eu une idée quand tu étais très jeune. C'était une envie profonde ou un projet. Tu pouvais même en parler tout le temps et à tout le monde.
Et puis, au fur et à mesure du temps, cette idée s'est éteinte et tu t'es conditionné à ce que tu pensais être le mieux pour toi ou à ce que les autres attendaient de toi. Aujourd'hui, tu peux avoir l'impression d'avoir beaucoup de souvenirs du passé. Tu peux, par hasard, retomber sur des photos d'enfance ou des anciens documents. Tu peux avoir des conversations avec des personnes de ta famille qui te reconnectent avec d'anciens souvenirs. Ce sont des signes que nous t'envoyons pour que tu puisses te souvenir de ces envies et besoins de création. Ce sont des signes pour que tu puisses avoir confiance en toi et pour que tu puisses oser. Concrétise tes rêves. Si tu le désires, alors tu es capable d'offrir le meilleur de toi-même et cela dès maintenant. Voilà pour ces messages d'aujourd'hui. J'espère que ça a résonné en toi. N'hésite pas à liker si tu aimes bien ce genre de vidéo, à partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et tu peux m'écrire si tu souhaites une guidance personnalisée. Je te souhaite une très belle journée. Au revoir.